Le grand premier événement de la WWE frappe à nos portes. Cette semaine, si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous savez très bien donc que dimanche, le 29 janvier 2017, sera le Royal Rumble, qui a souvent été vanté comme étant le point tournant de la WWE et le début de la WrestleMania Season. Alors, bienvenue au podcast Entre les quatre coins du ring avec Richard Adam Gagné et moi-même, Pierre-Luc Espartoso. Alors que nous allons vous discuter entre nous et avec vous du Royal Rumble 2017. Avec toutes les cartes qui sont floues présentement à la WWE, et en même temps, on voit un peu des signes de ce que le futur va nous réserve. Je pense que c'est important, Richard, que l'on décortique ce qui se passe. Alors, à part de ça, comment ça va? Ben, ça va super bien. Brûler du jus animé, mais sinon ça va bien. Puis toi, mon cher? Écoute, moi aussi ça va très bien, mais pas autant brûlé que toi tu peux l'être, que toi t'as effectivement donné ton corps et ton âme au jeu animé, comme tu as l'habitude de donner ton corps et ton âme au projet dans lequel que tu t'investis. Ceci inclut le podcast Entre les quatre coins du ring. Donc, en passant, on a souvent parlé qu'on était pour avoir plus d'invités et je suis heureux de vous dire que si tout va bien, tout va davantage se concrétiser et on a bien hâte de les avoir. Mais pour l'instant, on va parler du Royal Rumble. Ça fait un certain moment qu'on n'a pas fait ça, de faire nos prédictions et de parler de ce qu'on pense de la carte. On a fini par décider pour les gros événements, de revenir à nos racines, à nos bases d'il y a 2 ans, et de faire un retour et une prédiction. Ben, on Donc, s'entend c'est ce qu'on supposer fait là. aussi. Oui, mais on s'entend aussi pour dire que Tabarouette, là, à 17 pay-per-view, là, t'as même plus le temps d'aller aux toilettes pour gerber toute la marde qui te présente. Là. Je veux dire, c'est plus du McDo rendu là, c'est du McDo que la I t'enfonce dans la gorge, au même titre que quand que Homer était en enfer dans un épisode des Simpsons, puis que c'était la machine à donuts infernale, puis lui, il avait encore faim même s'il avait mangé 1 million de donuts. Mhm. Fait que, en tout cas. Mais bon, c'est assez divagué. On va maintenant parler du pay-per-view lui-même. Et on va commencer avec un truc qui est très triste. Parce que c'est du fucking same old. Puis c'est. Non, j'ai de la misère à accepter ça. Je m'explique. On va d'abord parler du pre-show. Et le pre-show, c'est Cesaro et Sheamus qui font équipe et qui défendront leur super équipe contre Luke Gallows et Carl Anderson. Ouais, Je vais me permettre, là, ce combat-là devrait être un combat dans la fucking main card. OK? ouais, ça c'est sûr. Ça, je suis très d'accord. OK, avec les combats qu'on va vous dire après ça, là, qu'on va vous lister, là, ce combat-là devrait être dans la carte principale. Pas d'excuses. Ouais, non, ça, je suis pas mal d'accord, effectivement. J'aurais peut-être plus mis le Cruiserweight Championship après chaud Puis que ça. le Sex Women Tag Match, là, mais bon, ça, encore une fois, on en Hmm. parlera un petit peu plus tard. Fait que Cesaro et Sheamus, qui ont fini par devenir champions par équipe, parce que c'est une création de la WWE, ils vont. Qui est contre Luke Gallows et Carl Anderson, qui eux ne sont pas une question de la WWE, mais encore une fois, ce serait vraiment plate que pour des questions de masturbation d'ego, ils passent l'occasion de pusher Luke Gallows et Carl Anderson, ce qui est déjà un peu le cas. Mais encore là, comme dit si bien Gallows, ils sont là pour être méchants et se faire de l'argent. Moi, personnellement, ce match-là, je sais pas exactement quoi en penser. Luke Gallows et Carl Anderson, je veux dire, ils- je les aime, ils sont le fun, puis toute la kit. Mais moi, C'est je des trouve qu'ils bons sont. lutteurs, ils sont Moi, je super trouve. agréables, mais Moi, ils sont je mal trouve. utilisés, c'est Ils sont terrible. très mal utilisés. Moi, je trouve qu'ils sont après les brûler juste pour le trip de les brûler. Souvent aussi parce que Vince a découvert que Gallows, c'est un des bons amis à CM Punk, ce qui serait, encore une fois, très poche parce que tu peux pas.
Tu peux pas être dans une vendetta comme ça longtemps. Les gens de toute façon le savent de plus en plus. Ça fait mal à ta business. T'as de moins en moins de gens qui viennent voir tes shows à cause de ce genre de niaises-là que tu fais, ce genre de stunt-là que t'imposes aux gens. Pose-toi pas de questions si t'es obligé de donner comme la moitié de tes gens qui sont dans l'assistance, ce sont des billets donnés. Pose-toi pas cette question-là. Je peux peut-être permettre un commentaire pour t'aider un petit peu avec le. Peut-être solidifier ton idée. C'est que malgré tout, j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a entre Cesaro et Sheamus, ce qui en font des champions par équipe quand même crédibles, mais ils vont quand même s'affronter contre une équipe crédible. Je trouve que chez Cesaro et Sheamus ont encore du chemin à faire avant d'être une équipe aussi crédible que Luke Gallows et Carl Anderson. Mhm. Mais en tant que tel, c'est sûr que Cesaro et Sheamus, ça a été garoché. Mais au moins, le développement a été réel. Tu sais. Et vraiment, au début, il s'haïssait la face. Après ça, c'est comme, OK, on va travailler ensemble, mais moi, je suis plus important. C'est grâce à moi qu'on gagne. Ouais. Il y a vraiment une évolution. Puis là, présentement, c'est vraiment rendu plus une équipe, une vraie équipe. Ils travaillent vraiment ensemble. Il n'y a plus trop de. Leur musique se combine quand ils rentrent. Il n'y a plus un qui essaye d'être cocky over l'autre. Donc, il y a vraiment plus une chimie. Ils sont très agréables d'avoir lutté ensemble. Personnellement, j'adore leur équipe. Donc, sérieusement, je suis pas déçu qu'ils soient champions par équipe. On a eu en réalité déjà un preview de ce match-là. C'est peut-être pour ça en réalité que c'est en pre-show. Parce qu'en réalité, il y a 2 semaines, ils se sont affrontés à Raw pour le titre. Luke Gallows et Carl Anderson allaient gagner, en fait, ont gagné en théorie. Mais vu que Sheamus avait frappé le referee qui était knock-out et que c'est un autre referee qui est venu faire le compte d'un 2-3. L'autre arbitre s'est relevé et finalement a fait non, non, c'est pas vrai, c'est pas bon. Genre, c'est oui, Luke Gallows puis Carl Anderson gagne, mais par disqualification, fait qu'il gagne pas le titre. Fait que Well, finalement, ce qui a causé ça et ce qui a causé la stipulation du match aussi. Le fait qu'il va y avoir 2 arbitres. Avec il va y avoir 2 arbitres. Ouais, pour rendre ça, entre guillemets, intéressant. Ouais. De là, moi, je vois mal Cesaro et Sheamus perdre déjà leur titre. Je ne m'attends pas à une défaite de Cesaro et Sheamus. Il va sûrement arriver quelque chose au courant du combat. Et Luke Gallows et Carl Anderson vont encore une fois s'en tirer bredouille et être l'équipe qui auront juste servi à mousser une autre équipe. Effectivement, puis c'est juste plate dans ces cas-là. Mais hey, apparemment, c'est ça que Vince veut. Mais moi, en même temps, je m'interromps moi-même, moi, en même temps, on a là-dedans Cesaro qui a un push. Il n'y a pas nécessairement le push qu'on veut qu'il y ait, mais il y a un push. Ce qui fait que les Vince peuvent arriver et dire ben je donne aux fans ce qu'ils veulent. Faux. Tu donnes à ta façon ce que les fans veulent. Sheamus, champion US, ça aurait été bien mieux. Je dis pas Sheamus, champion US. Cesaro, champion US, ça aurait été mieux. Cesaro, champion intercontinental, ça aurait été bien aussi. Le temps de donner à respectivement Kevin Owens et à AJ Styles de pouvoir respirer en tant que champion principal de leurs branches respectives. Cependant, d'un autre côté, écoute, c'est tant mieux si on a ce match-là gratuitement. Ça risque d'être un des meilleurs combats de la soirée. Vrai ou pas vrai? Il y a de fortes chances, effectivement. Je Je suis assez d'accord. Ça va En tout dépendre cas. exactement de la chimie qu'il y a entre les deux. Mais ça devrait être quand même assez bon. Je veux dire, il y a eu plusieurs singles matchs entre les deux et les matchs ont toujours été très bons. Je veux dire, même Sheamus paraît de mieux en mieux depuis qu'il travaille avec Cesaro. Donc, Bon, tant mieux. c'est une bonne chose. Fait que là, le prochain. Fait que qui, selon toi, va être le gagnant du combat? Toi, tu as dit Cesaro Sheamus. Sheamus. Je dis également Cesaro Sheamus. On passe au suivant, qui est Sasha Banks versus Nia Jax, qui lui aussi va être un combat de pre-show, qui lui aussi, de selon moi, aurait peut-être dû être. Non. Lui, c'est correct si. Il est à sa place. Il serait un combat de pre-show, parce qu'il faut quand même que ton pre-show soit bon pour inciter aux gens d'acheter le pay-per-view si t'as pas de network.
Je peux un peu comprendre la stratégie, mais c'est parce que tu sais, la WWE en même temps mise tellement sur le network, ça sert à quoi d'avoir les meilleurs combats gratuitement, puis le reste, tu l'as pour 10$. Même pour 10$. Hmm. C'est Mais c'est- c'est- c'est un peu ça que je trouve qu'il manque de logique, mais bon, tant pis. considérant qu'on sait même pas l'état du genou de Sasha Banks au niveau de la storyline du moins, je sais pas si elle est réellement blessée. Ça n'a jamais été clair. Je pense que Bon. c'est juste une storyline. Mais considérant qu'elle risque d'arriver avec un genou un peu faible, je veux dire, ce match-là ne risque pas d'être méga intéressant. Ni même long, Nia, rendu là. c'est ça. Nia Jax, je veux dire, j'ai de plus en plus l'impression que elle ne sert à rien. Il n'y a pas. Je ne sais pas que c'est une mauvaise lutteuse ou quoi que ce soit, mais Elle est pas charismatique, elle est pas charismatique, elle est pas dynamique, elle est effectivement, pardon, pas si intéressante que ça au niveau spectaculaire. C'est malheureusement juste une grande fille forte en plus de Samoan. c'est ça. Tu sais, donc, C'est c'est ça. l'effet spécial n'est plus là, malheureusement. Donc, moi, Je, selon, malgré tout. je veux dire, la fille de feu Jimmy Snuka, Tamina Snuka, est également est tout aussi non charismatique, mais au moins c'est lutté. Mhm. Nia Jax, du moins, je trouve que Tamina, à sa lutte, est nettement supérieure à celle de Jax. Fait que, tu veut dire. Ouais. Fait que ça veut dire sûrement que le combat va peut-être durer même pas une minute à peine deux. Sachant bien qu'il va essayer de faire sa misaine d'elle-même, essayer de combattre malgré sa blessure, mais Nia Jax beaucoup trop forte va capitaliser sur Sasha Banks. Ce qui fait que par la suite, Nia Jax va prendre Braun Strowman dans ses bras et l'embrasser puis dire toi homme, moi femme, nous hôtel. Non, nous faire snoo. Ah, nice! Je veux dire, après tout, elle fait partie d'une tribu, fait que ça serait peut-être vraiment ça. Ça fait une bonne gimmick en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Ah, Mais ben. non, c'est ça. Sérieux, je sais pas quoi dire de ce match-là. Ça risque d'être vraiment mauvais. Je Oui. m'attends vraiment à rien de spécial. Nia Jax va sûrement gagner. Je vois pas pourquoi Sacha Banks gagnerait rendu là. Déjà avec son genou magané de 1 et de 2. Je veux dire, à Stark, qu'elle a eu son rôle avec Charlotte, puis qui ont à peu près tout fait. Je veux dire, c'est le temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, même si j'apprécie pas Nia Jax, pourquoi pas Nia Jax? Donc, Nia Jax va gagner ce match-là. Ce qui nous permet de seguer à Bayley versus Charlotte Flair, justement. Parlant de Charlotte. Charlotte Flair versus Bayley pour le championnat des femmes de Raw. Effectivement. Est-ce que ça c'était une touche sarcastique pour dire que ce combat-là aussi va être une perte de temps ou c'était un véritable touche? C'était un peu des deux. Ok. C'était un véritable touche. J'avais un chat dans Wow, la gorge et il perdait son poil. Mais je suis wow. quand même pas convaincu de ce match-là non plus. T'es fort, honnêtement. T'es vraiment fort. Je veux dire. Mais. Je veux Mais, dire, j'ai l'impression que ça fait comme un an et demi que la Revolution est commencée. puis Et des- ça fait un an et demi qu'on voit les mêmes personnes s'affronter. Et déjà, la Diva Revolution perd de son ampleur à cause de ce genre de booking-là, où c'est que Charlotte Flair, en à peine un an, est déjà trois fois ou même quatre fois champion des femmes. Effectivement. Puis, Moi, je continue. Moi, sérieux, je continue à dire que si la WWE aurait voulu faire la bonne chose, il aurait dû faire en sorte que Raw aille la division Cruiserweight et SmackDown la division féminine. c'est Quelque pas chose comme faux, ça. ça. C'est pas faux. Au moins, t'aurais code spécial, puis au moins, au moins SmackDown, on n'aurait pas l'impression que SmackDown soit un show, comment dire, soit un show qui a absolument rien pour lui, là. Mhm. Encore une fois, tu peux aller aussi loin avec John Cena puis Dean Ambrose dans ton roster. Puis le problème, t'as Monday Night Raw le lundi, puis SmackDown est tombé le mardi. Mhm. Je veux bien croire que c'est des ententes avec fucking
USA Network, le problème demeure, t'es brûlé après 3 heures de Raw, c'est pas si intéressant que ça. T'as plus l'énergie pour apprécier SmackDown. Effectivement. Parce que c'est pareil au même, si c'était pas, comme tu viens de le dire, c'est pas autant de pareil au même si si t'avais une édition féminine qui était Exclusive à SmackDown. exclusive à SmackDown. Mais ça veut dire que t'avais dans le fond l'ancien roster des femmes à SmackDown, à moins que t'as une division féminine à Raw, puis cette division féminine-là, elle peut challenger dans les gros pay-per-view la championne de SmackDown pour pouvoir trader le titre, whatever. Peut-être. Où il y aurait. Je sais pas. Je sais pas sérieusement qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec ça exactement. Mais mon point est que je regarde. Moi qui avait. Je change un petit peu de sujet, mais ça fait partie du sujet pareil. Moi qui pensais, maintenant, à la NXT, il y a juste Asuka d'intéressante, puis les matchs vont tous être plates à mort pour les filles, parce qu'il n'y a plus aucune fille pour challenger avec Asuka. Ben, gars, ils ont été capables de faire un Fatal 4-Way dans le prochain show, qui va être justement samedi. On a un Fatal 4-Way entre Asuka puis 3 autres filles que je me rappelle pas leur nom, parce que j'écoute pas assez la NXT dernièrement. Mais quand même, ils ont réussi à booker quelque chose d'intéressant puis de rendre relevant plusieurs femmes en même temps. Ce que Raw ne fait pas du tout. Ce que SmackDown fait pas vraiment non plus dernièrement. Donc, je veux dire, si au moins toutes les femmes auraient été ensemble, il y aurait peut-être plus travaillé ça et faire en sorte que vraiment, il y ait vraiment des contestants des deux côtés. Pas des deux côtés, mais plus que deux personnes qui s'affrontent. Là, je veux dire, comme à Raw, c'est tout le temps Charlotte, Bayley, puis Sasha Banks. Je veux dire, depuis WrestleMania que c'est ça. Ça l'arrête pas d'être ça. C'est toujours ces trois-là. C'est devenu extrêmement, vraiment stale, puis c'est aussi frustrant de voir que Sasha Banks n'a pas le push qu'elle devrait avoir, puis c'est ça qui fait également que ça rend la chose encore plus stale. Fait que Bayley, le problème, c'est que c'est l'ultime underdog. Je veux dire, j'ai rien contre elle. Elle est vraiment intéressante. C'était une bonne lutteuse. Elle a du talent. Et du cœur. Oui, je continue à penser que peut-être qu'on devrait... je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que... Personnellement, vous comprenez même si sa gimmick est intéressante, même si en général sa lutte est bonne, il manque de quoi, Bayley? Il y a quelque chose. Personnellement, déjà, premièrement, je suis pas un fan de sa prise de finition. Non, mais un belly to belly, tout le monde fait ça. Personne l'est vraiment. Puis elle est petite, elle a pas nécessairement le poids pour faire ça. Fait que. C'est ça, ça n'a comme rien d'impressionnant ou quoi que ce soit. Puis en général, ses moves, c'est pas mal toute la même chose. Non, je suis juste pas convaincu. Non, je comprends. Puis je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire, comme je dis à Raw dans la division féminine. C'est vraiment pas clair. Donc, moi honnêtement, je m'attends à voir Charlotte Flair rentrer à WrestleMania avec le titre, donc Charlotte Flair devrait normalement gagner ce match-là. Et je me dois de me ranger de ton avis et dire que Charlotte gagne ce combat-là quasiment haut la main. C'est qui nous met maintenant à un autre combat de championnat. Rich Swann qui va défendre son titre contre Neville, le titre Cruiserweight contre Neville, ce qui fait que là, bon, pour moi, c'est la première fois que je risque de voir plus concrètement Rich Swann. Je l'ai pas tant étudié que ça. Je suis quand même content qu'il y ait eu le titre. De ce que je comprends également, il y a eu quand même une bonne longueur sur le titre Cruiserweight. Ouais, ça fait quand même 1 mois et demi, 2 mois qu'il est champion, là. C'est notable. Ouais, je suis content que TJ Perkins l'a à peine 2 semaines, puis ensuite t'as eu D. Brian Kendrick qui l'a eu pendant quasiment un mois de temps, puis là, enfin, là t'as un vent de fraîcheur en Rich Swann qui arrive là. Mais là, en plus, il va affronter celui que plusieurs considèrent comme étant l'ultime expert en haute voltige. L'ultime gradué de la NXT, mais qui a eu une grosse bad luck. Puis c'est Neville. Ouais, mais mon gros problème avec ce qui se passe avec Neville, c'est que, ok, ça me dérange pas qu'il soit heel. C'est pas un problème. Mais, clairement,
la WWE lui a dit, OK, t'es heel, Neville. Donc, tu fais attention à ce que tu fais. Parce qu'il fait plus autant d'autres voltiges, sérieux. Son Red Arrow, je pense qu'il l'a rentré 1 ou 2 fois depuis ce temps-là. Sérieux, d'autres trucs, d'autres prises aériennes, il en fait presque plus. C'est rendu des kicks un peu sauvages, puis des trucs de ce style-là, c'est presque tout. Donc, Et je suis presque sûr que c'est la WWE qui ont dit, ben, maintenant que t'es heel, Neville, tu fais attention à ce que tu fais. donc c'est vraiment WWE qui dit on va résoudre ta valeur, on va résoudre ton talent, tu fais le strict minimum. Ferme ta gueule, on te paye. Mais, On veut pas que tu outshines les faces ou on veut pas que tu outshines les autres lutteurs. On veut pas que tu outshines Braun Strowman parce que Braun Strowman, on le voit. Tout le monde sait qu'il est dans la tasse de Vince McMahon. ouais. Déjà Et dans que les ça raids me de fait- Nia Jax. Déjà que dans un certain sens, ça me fait chier qu'il ait Oui. transféré Neville il y a au-dessus d'1 an pour qu'il ait eu aucune opportunité à aucun titre. Puis à la première occasion, on l'a rétrogradé au titre de Cruiserweight. Alors que le dude est le plus long champion NXT, si je me trompe pas. Non seulement était le champion de NXT encore à ce jour, mais c'est pas un peu drôle qu'il avait pushé pour faire de Neville et Sami Zayn un tag team et ça marchait merveilleusement bien leur tag team. Mais, puis ils l'ont cassé. Non, mais c'est bipolaire, c'est carrément bipolaire. Faut s'attendre à ce combat-là soit ait des belles prises aériennes Oui, et de la technique. ça c'est sûr. Peut-être, ce serait intéressant pour des personnes de Wigan de voir la psychologie de Neville en tant que heel. Sérieusement, ce match-là risque fortement d'être le meilleur match Cruiserweight qu'on a eu jusqu'à maintenant. Personnellement, Rich Swann, je l'adore, même s'il a une mauvaise tendance à botcher certains moves. Il devrait enlever certains moves de son Répertoire, arsenal. oui. Ouais. Neville, ben, comme je dis, je trouve ça un peu triste qu'il fasse moins de prises aériennes. Mais bon, on va voir exactement qu'est-ce qui va arriver dans ce match-là maintenant qui va être en pay-per-view pour la première fois depuis je sais pas combien de temps. Donc, sérieusement, je m'attends à un très très bon match. Mm-hmm. Et personnellement, je m'attends à une victoire de Neville et un changement de titre. Moi, tu vois, je suis pas totalement convaincu que Neville gagne le titre. Moi, je pense que c'est pas une victoire, que ce soit dans un 205 live ou prochainement, parce qu'il faut quand même aussi mousser le show du 205 et dire que ça se passe à 205, même si je sais que WWE, ils pensent pas vraiment comme ça. Il y en a quand même certains qui doivent quand même se dire si on veut que 205 marche, il faut rendre ça vraiment spécial. C'est ça le problème avec WWE présentement. Ils savent plus rendre quoi que ce soit spécial. Moi, je te dirais que je suis pas convaincu encore que Rich Swann va conserver son titre Cruiserweight à Royal Rumble pour builder vers des choses plus grandes dans le futur, des rivalités plus grandes pour son titre. Peut-être genre, moi je dis que Rich Swann, s'il est pour prendre son titre, ça va être dans un espèce de six-way match à WrestleMania, une affaire comme ça. Okay. Ça, c'est ma prédiction. Ce qui nous met maintenant à un combat qui, selon moi, ne devrait pas avoir lieu d'être. Ce combat-là aurait dû faire le pre-show, en fait, au lieu de Cesaro au lieu de Cesaro, Sheamus et Gallows Anderson. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, ça veut dire que dans tout ton pre-show, ça va être jusqu'à des combats de femmes. On parle aussi du Six Women Tag Match entre Becky Lynch, Naomi et Nikki Bella contre Alexa Bliss, Mickie James et Natalya. Qui, cependant, t'as là 6 excellentes lutteuses sur le ring qui vont faire équipe ensemble. Parmi les 6 noms, à part de Nikki Bella qui, pour moi, je veux juste commenter que c'est le maillon faible du match. Mm-hmm. En même temps, les Bliss, James et Natalya n'auront pas de besoin, comme avec Demise, n'auront pas ce besoin de transporter Bella. Je pense que Nikki, maintenant on peut dire qu'elle est quand même pas pire capable de se transporter elle-même, mais ça reste quand même le maillon faible dans la mesure où c'est que tu vois clairement qu'il y a des traits en faveur à son égard. Indépendant de ça, perso, je suis content quand même de voir Naomi et Natalya dans le main pay-per-view. Becky Lynch aussi. Mais Becky Lynch,
corrige-moi si j'ai tort, devient de plus en plus perdu. On parlait de stale tantôt. Je pense que Becky, malheureusement, est devenue stale de la seconde où c'est qu'ils l'ont, entre guillemets, enterré pour la ceinture des féminines de SmackDown en faveur de Alexa Bliss, qui lui, oh mon Dieu, c'est une blonde! Je veux dire, une rousse qui est championne. On peut pas avoir ça! Fuck you! On peut avoir ça, une des rousses championnes. Mhm. Surtout que Lynch, c'est côté technique puis côté fluidité, elle l'a bien plus que la plupart des lutteuses dans le roster. Même Charlotte Flair, même Bayley. Fait que, fuck off. Non, Becky Lynch a un talent très supérieur à beaucoup de lutteuses présentement. Becky Lynch en tant que telle, peut-être qu'elle a peut-être un peu moins de prestige. Je ne sais pas exactement. Oui. Peut-être que son personnage est moins... il shine moins que les autres. Je ne sais pas exactement là pourquoi Becky Lynch... se fait rétrograder. Je m'attendais à ce que Becky Lynch soit championne un peu plus longtemps. Beaucoup. Mais en même temps, je veux dire, rien qui empêche à ce que Becky Lynch puisse revenir puis se battre pour le titre à WrestleMania contre soit Alexa Bliss ou une autre lutteuse qui aura gagné le titre à ce moment-là. J'aimerais ça qu'on revienne en parlant de ça 2 secondes. Oui. Qu'est-ce que tu penses sur le retour de Mickie James, toi? Je trouve que c'est sûr que j'ai lu pour l'histoire de qu'est-ce qui l'a emmené à revenir à la WWE. Apparemment, elle avait fait des demandes, des demandes et ils ont dit non. Bon, Mickie, on n'a pas besoin de toi. Puis là, à un moment donné, elle s'en va worker un show indépendant, puis elle se fait dire, puis elle reçoit un appel de Mark, son fétiche, ce sont les cheveux des femmes Carano, qui appelle James et dit hey, viens-t'en à Sanford, on va te faire un contrat. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre l'avion. Puis on s'entend que quand la WWE t'a dit viens nous voir à Sanford, on a un contrat, ben t'es mieux de te présenter là au plus vite. Mm-hmm. En fait. Fait que elle a pensé qu'un Carano qui en passant ressources humaines à WWE, encore une fois, son gros reproche, c'est que c'est un petit peu un creep dans le réseau, c'est que les rumeurs veulent qu'il aime ça, jouer dans les cheveux des filles. Bref. Et Mickie James a des beaux cheveux. Bref, fait que c'est ça. Ça s'est fait appeler alors qu'elle est dans son avion, puis quand on a dit on veut pour un contrat, viens-t'en le plus vite possible. Fait que c'est... James, je te dirais que... après, écoute, sa défaite contre Asuka, c'était un test. C'était un test pour voir comment qu'elle allait réagir, rien de plus, rien de moins. Ça a mis over Asuka, oui, mais c'était un test. C'était pour voir si une fille qui a été à la TNA parce qu'il était trop épais dans WWE pour refaire leur contrat, re-signer son contrat, qui était un des meilleurs talents il y a 12 ans, était un des meilleurs talents que la WWE avait. Maintenant, ils le reprennent, mais ils lui donnent un petit peu un rôle de faire valoir. Mais avant, parce qu'elle était à TNA, puis parce qu'elle a connu ce que la TNA, ils voulaient pas non plus que... comment je peux te dire ça? T'sais, ils veulent voir si vraiment elle veut faire partie de la I ou pas, là. Fait que là, présentement, ils vont pas donner les rôles de main event dans la division féminine. Mais où c'est que c'est un danger, c'est que si Mickie James, elle lutte encore aussi bien que comme dans le combat que je vais à la TNA, ben, elle est pas loin de outshiner tout le monde côté lutte. Alors, ce serait con de... Encore une fois, mais ça a l'air d'être un thème ces derniers temps, ce serait con de faire que Mickie James soit... benché dans le fond, comme on dit au hockey. Mais en tout cas, c'est clair que en ayant vu qu'est-ce qu'elle a fait à la NXT contre justement Asuka, comme j'ai dit, moi j'avais été extrêmement impressionné. Moi, tu vois,
dans les vieilles années, je la trouvais pas si intéressante que ça. Et ça m'avait pas tant surpris que la WWE la laisse aller. Mais on dirait que rendu à la TNA, je sais pas, peut-être la liberté qu'elle a eue là-bas lui a permis d'éclore et de devenir meilleure. Le fait de peut-être le fait d'être marié à Magnus lui a apporté quelque chose aussi. Parce qu'on s'entend que Magnus est un lutteur très intéressant qui malheureusement ne sera peut-être jamais à la WWE. Mais Parce que la Magnus. WWE. Ouais, parce que ouais, mais écoute, ça a pris 10 ans trop tard pour pogner Robert Roode. Fait que ça, c'est déjà en partant. Euh, Mais ça, c'est surtout la faute de John Laurinaitis, cette histoire-là. Mais en tout cas, on verra exactement. Mais moi, je serais pas tant surpris que Mickey James ait été apporté à ce moment-là pour justement la mettre à WrestleMania contre la championne, qui sera peut-être Becky Lynch. Ça donnerait un match très excellent. Ce serait un écœurant de match, mais est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas, mais je le souhaite. Là, vous voyez, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce que tel combat va mener à ça? Ça revient à dire qu'on veut pas détester aucun des combats, mais là, présentement, la I ne donne pas grand choix. Mais, pour revenir au combat en tant que tel, Becky Lynch, Naomi, Nikki Bella versus Alexa Bliss, Mickey James et Natalia, ça donne une belle chance aux 6 filles de shiner. Mm-hmm. Ce que j'espère, c'est que ce soit pas Nikki Bella. C'est l'affaire que j'espère, c'est que Nikki Bella ne soit pas celle qui va piner, mettons, Alexa Bliss pour oh mon dieu, c'était Nikki Bella versus Alexa Bliss pour WrestleMania. Ouais, mais c'est un match pour le titre? Mais non, c'est un 3 contre 3, mais c'est parce que Okay, si Nikki pin Alexa Bliss à cause d'une connerie de Mickey James et Natalia, puis qui n'ont pas trouvé Alexa Bliss, qu'est-ce que ça va faire? Alexa Bliss, c'est la championne. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que Nikki Bella va demander un match de championnat contre Alexa Bliss au Grandest Stage of Them. Oh, voyons donc! Oh, ben, il va y avoir un pay-per-view avant, faut pas oublier. Hein. Moi, tu vois, ce serait la prédictibilité qui irait de me déranger de ce combat-là. C'est pour ça que ça me faisait. Ce que moi j'ai peur, c'est Mickey James et Natalia, parce que les vétérans vont plus servir de faire valoir à Alexa Bliss, qui est pas mauvaise. Mais déjà, tu donnes pas grand-chose. Déjà, tu donnes pas grand-chose et pas grand respect à tes vétérans, en particulier Natalia. Ouais. Et tu donnes pas le shine qu'elle mérite. Là, je fais référence à Naomi. Tu as donné ça à Nikki, on been there done that a million times, aka l'aspirateur de John Cena, contre la championne Alexa Bliss. Tu sais que c'est parce que tu veux nous faire croire que parce que c'est la blonde de John Cena, qui est aussi vendeuse que John Cena. Eh ben non. Ah, mais tu vois, je serais pas tant surpris qu'on ait quelque chose comme John Cena et Nikki Bella qui, toutes les deux, rentreraient champions à WrestleMania. Ce serait peut-être pas tant surprenant. Non, c'est vrai. Fait que néanmoins, on commence à s'attendre à un combat qui. Là, je l'ai mis un petit peu, juste mis plus bas de ce que je pense qui va être. Moi, je pense que ce combat-là, c'est le combat avant le Rumble en réalité, mais je trouve que pour le bien du podcast, il faut en parler là pour ensuite commencer à vraiment y aller fort côté combat. Alors, toi pour ce combat-là, le combat des 6 femmes. Qui dans le fond va être traité sûrement comme le combat post-pipi avant le temps attendu de Royal Rumble. T'en penses quoi? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Moi, en tout cas, j'ai des craintes. J'ai malheureusement l'impression que justement on va laisser les heels gagner. D'une manière ou d'une autre. J'ai de la difficulté à voir. Est-ce que tu peux répéter? C'est Becky Lynch, Nikki Bella et... Becky Lynch, Naomi, Nikki Bella, ça sont visiblement les faces. Mhm. Alexa Bliss, Mickey James et Natalia sont les heels. C'est ça. Donc, moi, je m'attends à une victoire des heels, justement, pour pousser Mickey James vers l'avant, parce que je serais vraiment pas surpris que la I, depuis
une couple de mois qu'on le voit à quel point il s'installe dans la complaisance et la sécurité des old school et tout, des pushs, que ce soit de John Cena, que ce soit le retour de Taker, que ce soit la Cruiserweight, comment qui ont fait gagner Brian Kendrick, puis que là, ils ramènent encore Neville. On dirait que quand c'est des nouveaux talents, c'est comme, non, non, gars, on va rester assis dans nos vieilles chaussettes, on est bien dedans. Ouais, évidemment. Fait que je serais vraiment pas surpris de voir quelque chose comme ça. Si je peux juste dire un dernier bémol avant que tu donnes ton opinion. Moi, tu vois, je m'attendais vraiment à ce que la Lucha, comment elle s'appelait déjà, là? En tout cas, la Lucha Wrestler, en tout cas, la fille masquée, là. Tu vois, je m'attendais à ce que ce soit Naomi. Et j'aurais aimé Non. que ce soit Naomi parce que ça aurait été un beau push pour elle, même si ça l'aurait fait virer heel. Hmm. Mais donc, je m'attends à une victoire des heels. Et toi, mon cher? Moi, je te dirais que j'irais au contraire de toi, que j'estime que mon scénario actuellement tiendrait quand même debout. Ce serait une victoire de Becky Lynch, Naomi et Nikki Bella, parce qu'il faut quand même faire un setup en via de Mania pour que la position de Alexa Bliss en tant que championne féminine soit menacée, en quelque sorte. Alors, Alexa Bliss fait juste mettre un pied dans le ring, puis sa position est menacée. Elle est pas crédible. Point. Soyons honnêtes. Je veux bon, dire, je la détestais pas, c'est pas une mauvaise lutteuse, mais elle a pas de crédibilité. Puis son personnage à date, excusez, mais il est pas développé, il est pas intéressant, il y a rien de wow. La fille, malheureusement, je veux dire, euh, elle a malheureusement pas rien d'intéressant. Elle joue les badass puis tout le kit, mais Chris est tout petite comparée à toutes les autres lutteuses. Chris, une chance qu'elle se bat pas contre Nia Jax, sacrifice, elle serait bien décollissée. Je veux dire, elle a déjà un manque de crédibilité. Son personnage est pas fameux, encore une fois. Je veux dire, non, je suis désolé, mais Alexia Bliss n'est pas crédible comme championne. dans le fond, elle est juste blonde, c'est ça. C'est ça l'affaire. On Puis, va pas revenir là-dessus, là. ben oui, certain. Puis, Ok. puis elle a quand même un beau look quand elle se prend pour Margot Robbie de Suicide Squad dans le rôle de Harley Quinn. C'était là un de ses gros highs de sa carrière jusqu'à maintenant. Effectivement. Ben, Mais écoute, Charles, c'est ce que c'est. Tu peux pas dire le contraire. Tu pourras jamais dire le contraire. Bliss est championne pour son look. Bliss est championne parce que c'est une belle femme. Pas nécessairement parce que c'est pour son talent. Elle est encore green. Ça, j'ai encore avec toi là-dessus. ouais, elle est encore green. Je veux dire, Mais elle a du talent. Je veux pas dire qu'elle en a pas. mon argument demeure. En tant que heel, faut que Alexa Bliss, on a l'impression que son règne de championnat féminin soit menacé. Alors, c'est pour ça que moi, je vais être contraire à toi et je vais dire la victoire va aller à Becky Lynch, Naomi et Nikki Bella. Ma peur demeure que Nikki Bella pin Alexa Bliss. Malgré que j'aimerais bien voir Becky Lynch piner Alexa Bliss. Même si, en fait, je trouve que ce serait le temps à Naomi d'être enfin la championne féminine. Mais ça, Let's... SMH. SNH. SMH ou SML, je sais plus c'est quoi le même qui est un peu l'équivalent de Fuck My Life, mais FML, mais en version plus polie, je te dirais, là, whatever. Même sur Internet, on peut pas comprendre. Moi-même, je comprends pas. C'est bon. Ouais, Ben, on va passer au prochain d'abord. on passe au prochain d'abord, qui est Kevin Owens versus Roman Reigns. Match que Chris Jericho sera suspendu dans une shark-proof cage Et au-dessus du ring. Et qui est en plus un combat sans disqualification. Ce qui est drôle quand tu y penses. Parce que c'est genre, que Jericho il est suspendu au-dessus de la cage. Fait que ça veut dire qu'il va être là. Et c'est un combat sans disqualification. Ce qui veut dire que, no way que Jericho, s'il trouve une manière de sortir de la cage, ou si Kevin Owens trouve une manière de faire sortir que Jericho de la cage, no way que Owens va être disqualifié. C'est un no DQ. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'anyway, je veux dire, il n'y a absolument rien qui empêche Chris Jericho c'est ce que je m'attends qui arrive. Je veux dire, il n'y a absolument rien qui empêche Chris Jericho d'amener une arme avec lui camouflée, puis au moment opportun, la sortir, puis la lancer en bas, là. Il n'y a absolument rien qui empêche Chris Jericho de le faire. Non. T'sais? Fait que c'est comme.
le scénario est préécrit, préusiné. C'est comme, il est déjà prêt à être déballé et monté. Oui. C'est comme un meuble Ikea. Tu C'est l'achètes, comme un puis Ikea. il reste juste à le visser. Puis des fois, il te reste des boulons que t'as de trop. Ou des fois, il manque des morceaux aussi. Ou des fois, il manque des morceaux aussi. On va espérer qu'il ne manquera pas de morceaux à la cage, parce que je voudrais pas voir Chris Jericho tomber. Non, vraiment pas. Je déteste le fait en plus qu'il joue sur le fait que Chris Jericho a peur des hauteurs. Mon fucking cul qui a peur des hauteurs, c'est Mr. Ladder Match, esti. C'est le créateur du match Money in the Bank. Mais il y a pas Mais les... il a peur des hauteurs. Mais il y a pas les auteurs. Tu sais, là, c'est comme, come on, vous êtes pas sérieux. Build-up très crédible. Non, c'est n'importe quoi. Je veux dire, vraiment, gros caca. La question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement avec ça? Il y a 2 scénarios possibles. Je veux dire, d'un côté, tu as le scénario que je ne veux pas voir. En fait, d'un côté comme de l'autre, je m'attends à ce que la personne qui va gagner va se battre contre le gagnant du Royal Rumble. J'ai ce sentiment-là. Parce que d'un côté comme de l'autre, je veux dire, personnellement, surtout depuis lundi, j'ai un feeling. J'en reparle un peu plus tard. Et pour que ce feeling-là se réalise, il faudrait que Kevin Owens gagne. Donc, moi, je vais dire que Kevin Owens va gagner. Mais reste que je serais tellement pas surpris. Parce que la WWE adore ça, faire des matchs super intéressants comme ça, de voir Roman Reigns gagner et de voir un Roman Reigns contre Goldberg. Oh non. Je serais tellement pas surpris. Là. Sérieusement, ça serait le scénario WWE typique. Ça, là, ça serait la grosse pas de surprise. Genre, sérieux, si Roman Reigns gagne, je garantis que Goldberg va gagner. Et puis là, on va avoir Roman Reigns contre Goldberg. C'est comme... si jamais, comme je dis, Roman Reigns gagne, je te dis que Goldberg va gagner. Mais moi, je m'attends pas à ce que Roman Reigns gagne. Je m'attends à ce que Kevin Owens gagne. Je reviens plus tard sur le pourquoi. Moi, je m'attends également que Kevin Owens gagne le combat. Parce que... En fait, plusieurs raisons à ça. Juste un instant. Là, une petite gaffe. Non, tout va bien. Tout va bien. On a le contrôle de la situation. Moi, je m'attends également à ce que Kevin Owens gagne. Je m'attends à ce que Jericho fasse de quoi. Je m'attends à ce que le combat soit un des moins bons de Kevin Owens à cause de Roman Reigns. Mais encore, ça va dépendre de des affaires de Reigns. Moi, j'espère que Reigns va continuer néanmoins son amélioration en tant que lutteur. Jusque en tant que tel, Reigns, c'est beaucoup aussi rédemption beaucoup extrêmement tardive en ce qui le concerne. Mais hey, moi j'ai pour mon dire que Kevin Owens en a parlé hors ronde. C'est souvent on lui attribue les matchs à soirée. Alors, j'aimerais bien voir ça, j'aimerais beaucoup ça. Moi aussi, voir une victoire de Kevin Owens, mais de voir quelle niaiserie, bien que prévisible, quelle niaiserie, quel plan machiavélique et maléfique fera Chris Jericho pour empêcher Roman Reigns d'être à nouveau le champion universel. Enfin, il n'a jamais été champion universel, mais je le disais par là, le champion principal d'une division. On s'entend pour dire que Roman Reigns, je pense qu'il est encore champion US. Non, c'est Chris Jericho qui est devenu champion US, c'est vrai. Chris Jericho est conjointement champion US avec Kevin Owens, mais en réalité, il est champion US tout seul. Mais c'est pas c'est compliqué, mais ça ne l'est pas, mais c'est ça. C'est des niaiseries entre eux autres, c'est plus ça qui arrive en fait. C'est du Chris de niaisage. Ouais, ça c'est drôle une fois, mais après ça, c'est plus aussi drôle. Là. Whatever. Honnêtement, moi je commence à être pas mal tanné. J'espère que ça va vraiment éclore bientôt. C'était bien le fun pendant un bout, mais là, il est temps que ça explose. Ça a peut-être explosé à Royal Rumble, on sait pas. Peut-être qu'en fois que Jericho, peut-être qu'il va faire perdre Kevin Owens. Ce serait con. Ce serait con parce qu'il y a plus d'avantage à avoir Owens sous sa poche. Non, ce serait pas con.
Ce serait pas con pour la simple et unique raison que si on y va dans un scénario, comme je dis, où est-ce que Roman Reigns irait contre Goldberg à WrestleMania, ce serait très drôle et en fait parfait que Chris Jericho soit le responsable de la défaite. À ce moment-là, excuse, Kevin Owens. Kevin Owens aurait son rematch au prochain pay-per-view, perdrait encore pour X raisons, peut-être encore à cause de Chris Jericho, ou pas, et pourrait par la suite faire... Bon, ben, si je suis plus champion Universal, ben je suis champion US, parce qu'on l'a gagné ensemble, cette belt-là, et il prend la belt à Jericho, et là, on brise officiellement l'amitié, parce que, non, c'est moi le champion US. Et là, ils s'en vont en guerre et ils s'affrontent à WrestleMania. Mais Jericho, il est pas con non plus. Pourquoi il se concentrerait juste de la ceinture US quand il peut faire une ultime cross pour avoir la ceinture universelle? Peut-être aussi. Une des ceintures principales qu'il n'a pas gagné. Qui plus est. Mm-hmm. En tant que personnage, Chris Jericho, il est là pour la gloire et gagner tous les titres. Ah, ben là, c'est officiellement fait, en fait, parce que comme ils ont annoncé, le titre US était le seul que Chris Jericho n'avait jamais eu à la WWE. C'est vrai. Donc maintenant, il a possédé tous les titres. Donc c'est assez... Mais il a jamais été Bravo, Jericho. il a jamais été King of the Ring, me semble. Puis, non, il n'a pas jamais Ouais, été mais King of the Ring. c'est pas une ceinture. Ok, vu de même. Il a jamais gagné de Rumble non plus, je pense. Il a jamais eu ce prestige-là. Oui, il a gagné le Rumble, je pense. Excusez. Je sais pas. Je pense qu'il a gagné le Rumble. Je t'avouerai que j'en ai aucune idée. Attends. Bon, Mais il a battu The Rock puis Austin. Dans ouais, le soir. Dans la même soirée. Ce qui est quand même un gros accomplissement en tant que tel. Il faut se le dire. Puis c'était une bonne chose en fait parce que. Attends. Parce que Jericho, il est quand même. Attends. Parce que Jericho, ça, il a quand même un talent. C'est un des. Comme on dit en anglais, c'est ça que je cherchais à dire. C'est un des all-time greats. Mm-hmm. On ne pourra jamais l'ôter. Et non, il n'a pas gagné le Royal Rumble. Ouais. Mais c'est pas une ceinture. Non, de toute façon. Fait que... Mais c'est vrai, comme côté ceinture précise, blablabla, effectivement, que Jericho va être est un des plus décorés et on l'en félicite. Effectivement. Donc, sinon, toi, tu vas de quel côté? Moi, je pense vers Kevin Owens. Je pense que je vais vers Kevin Owens parce que. Parce que tu veux pas voir Roman Reigns contre Goldberg. Non, je veux pas voir Roman Reigns avec la ceinture. Je veux dire, ça n'a pas marché. Arrêtez de nous faire croire que ça va marcher. Ça ne marche pas. Kevin Owens, ça marche. Même tout seul, ça fucking marche. Ouais. Fait que, ben écoute, fait que, on est tous d'accord là-dessus. Fait que, on y va pour le next. Tout l'avant-dernière. Ben, l'avant-dernière déjà, mais c'est quand même, ça va très bien. Et tant mieux si ça va bien comme ça. AJ Styles versus John Cena pour le titre mondial. Ça, je pense, c'est le combat qui va précéder le combat des femmes. Moi, je pense que Kevin Owens versus Roman Reigns va être plus en milieu de carte aussi que AJ Styles et John Cena va être effectivement plus loin. Mm-hmm. Moi, je trouve que ce combat-là, c'est un peu une perte de temps dans le sens que c'est... On a déjà tout vu ça. John Cena, maintenant, est un hypocrite dans la mesure où c'est que il prend de plus en plus de booking extérieur dans la mesure où c'est qu'il fait Kids Award pour Nickelodeon, il fait telle émission, il fait ci, il fait ça. Mais non, il sera jamais un temps partiel. Il va toujours avoir du respect pour la business, il sera toujours temps plein pour la lutte, voyons donc. Oh mon Dieu. Mais à chaque fois qu'il prend des pauses, il revient, puis automatiquement, c'est la ceinture. Il s'en va pour la ceinture. Automatiquement. Ouais, oui. Fait chier, là. Ça, je suis très d'accord. Je suis totalement d'accord. Malheureusement, je vous ai dire que autant AJ Styles, c'est le fun de voir ses combats. C'est un excellent performeur. Sûrement qu'il va encore livrer une belle marchandise. Peut-être plus même que Kevin Owens versus Roman Reigns. Puis si c'est pas défaut, c'est pas défaut. Ça risque d'être meilleur. Honnêtement, ça risque d'être... si c'est pas le tag team match, le match de la soirée, ça va être celui-là.
Moi, c'est ça. C'est que c'est Reigns, il est pas à la hauteur de Kevin Owens. Ou c'est que, à l'inverse, AJ Styles est au sommet de sa forme. John Cena, c'est facile de faire un bon match avec lui quand même. Mon problème demeure, c'est ce qui englobe tout ça. C'est, comme je viens de dire, John Cena quitte, perd en loser, revient, et il revient pour le titre. C'est pas tant il revient pour la vengeance, non, il revient pour le titre. La vengeance, c'est pas grave. Il revient pour le fucking titre. C'est fucking greedy, c'est fucking hypocrite de son truc. Also, your loyalty, respect. C'est pour moi, John Cena, c'est fini, là. Ah, ben présentement, tout est écrit, là, je veux dire. C'est écrit dans le ciel ce qui va arriver. Je pense qu'on s'en va tous les deux dans la même direction, alors étonne-moi. Ah ouais, non, je pense pas qu'on va dans la même direction. Ah non? Ah non, je ne pense pas. Moi, je pense que John Cena va gagner son 16e titre en carrière au Royal Rumble. Après un combat de, on va se dire, sûrement 20 minutes, une demi-heure contre AJ Styles. Moi, je dis que c'est John Cena qui va gagner et remporter le titre pour une nouvelle fois. Parce que je sais que là, il a pas tant confiance en AJ Styles. Je sais également qu'ils veulent faire que John Cena pète le record de Ric Flair. Mhm. C'est que, honnêtement, moi, ça me dérange pas que le record de Ric Flair se fasse péter, mais c'est comme avec Lesnar qui pète le streak d'Undertaker. Donnez ça à une autre personne, donnez pas ça à Brock Lesnar. Dans le cas de, dans le cas de Ric Flair, donnez ça à quelqu'un d'autre qui mérite beaucoup mieux que John Cena, même si ça aurait été difficile. Ouais. On verra exactement. Moi, pour ma part, ce que je pense qui va arriver, je m'attends à une victoire de AJ Styles. Ah! Et- AJ Styles va vaincre John Cena Once again. une fois de plus. Moi, je pense que c'est plus le moment où c'est que c'est assez pour AJ Styles, faut que Cena le gagne parce que Cena c'est le poster boy. WWE aussi, ils savent très bien que s'ils veulent garder Cena, il va falloir qu'il soit champion. Parce que sinon, Cena va encore prendre des bookings en tant que haut des Nickelodeon Awards, puis tous ces niaiseries-là. Je t'explique ce que moi je vois décrit dans les nuages. Ah bon? Écoute. Oui! À part du John Cena verglas, doit gagner le titre. à part Je du suis verglas, qu'est-ce que tu vois? Je suis d'accord avec toi. John Cena doit gagner le titre. Et doit gagner son 16e titre. Malheureusement. Je suis super d'accord. Le problème, c'est que, pour mon humble avis, je trouve que cet événement-là, ce big événement-là, de gagner son 16e titre, devrait arriver à WrestleMania. Et on le sait déjà, c'est tellement écrit dans le ciel qu'est-ce qui va arriver à WrestleMania. Donc, le scénario est simple. Raconte. John Cena perd dimanche soir. Donc, toi, tu dis qu'il va encore péter une crise de dépression nerveuse, puis il va encore partir faire soit un film, soit faire whatever, juste parce qu'il est trop honte d'avoir perdu pour genre la 4e fois clean contre AJ Styles ou whatever it is. Non, parce qu'il va probablement pas perdre clean. Parce qu'AJ Styles ne gagne plus clean depuis sa victoire à SummerSlam. Donc, premièrement. Et deuxièmement, ce qui va arriver, c'est simple. Il va perdre. Donc, AJ Styles va dire « Il n'y a absolument personne pour me battre. Je suis l'ultime champion. Personne ne peut me défaire. Donc, à Elimination Chamber, je ne défends pas mon titre. Je m'en fous. Je suis supérieur à tout le monde. » Coup de gang. Undertaker. On va voir Undertaker contre AJ Styles à Elimination Chamber. Taker va battre Styles. Et le Elimination Chamber va être utilisé pour déterminer le number one contender. Et John Cena va gagner. Et on va avoir notre Cena Taker que tout le monde attend depuis l'année passée. Ça va être pour le titre. Cena va gagner son 16e titre à Mania contre Taker. Ok. Parce que c'est vrai, ils veulent faire mais, Cena contre Taker à WrestleMania. Ça fait tellement longtemps qu'ils le disent. C'était supposé d'arriver l'année passée. Et c'est la meilleure manière de faire en sorte que ça arrive si c'est vraiment leur plan. Et on sait que la WWE aime ça en crise, ne pas déroger de leur plan. Sinon, on n'aurait pas Seth Rollins contre Triple H à WrestleMania. Mm-hmm. Donc, c'est ce que je m'attends.
Je m'attends à ce que AJ Styles gagne. Cena, lui, va se retrouver dans l'Elimination Chamber qui va déterminer le number one contender. On va avoir Styles contre Taker, le match que beaucoup de personnes veulent voir parce que ça risque d'être quand même très, très, très intéressant. Taker gagne. On a Taker Cena à WrestleMania. Donc, victoire de Styles. Moi, j'espérais encore une fois peut-être une victoire de Cena, parce qu'il n'y a rien qui empêche non plus que Cena défende son titre contre Undertaker à WrestleMania, ça ferait moins spécial. Mais je vois pas non plus l'intérêt de donner à Taker le titre mondial, même si c'était à Elimination Chamber. Remarque, un mois de règne, ça pourrait se faire, Ouais. mais je vois pas. Je le vois pas. C'est parce que le problème, c'est que maintenant que Taker a fait le speech de dire WrestleMania ne définira plus ma legacy. Ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est de la bullshit. Moi, t'interromps, ça, c'est de la bullshit. Oui. Pour nous faire avaler la pilule plus facilement que de sa défaite, stupide contre Brock Lesnar, il y a 2-3 ans. Non, le problème n'est pas le fait qu'il ait perdu la streak. Le problème, c'est qu'il a perdu contre Brock Lesnar. Mettez-vous ça dans la tête. Effectivement. Mais mon point reste que, avec Taker qui a dit ça, ça lui prend une victoire en pay-per-view hors WrestleMania. Ça sera pas Royal Rumble. Il gagnera pas le Royal Rumble. Sinon, just why? Oui. Il n'y a aucune raison de dire Taker, tu vas gagner le Royal Rumble. Oh, of course. Je veux dire, ça servira à rien. Puis pourquoi Taker over Goldberg ou Brock Lesnar rendu là? T'sais? Je veux dire, Taker est là pour faire bonne figure et qu'on le ramène avant un événement plus important, c'est-à-dire Elimination Chamber. Yes. Le problème, c'est qu'on peut pas mettre Taker dans le Elimination Chamber. Il est rendu trop magané et trop faible pour avoir un match de ce type-là. Oui, il a été dans un Hell in a Cell contre Brock Lesnar, mais on s'entend que le match a été merdique et ça a été ultra simple. Et un Hell in a Cell, je veux dire, il n'y a pas une grosse différence avec un match normal, sauf que tu vas rentrer une fois de temps en temps dans une grille. Ouais. Fait que ce qui est totalement différent avec le Elimination Chamber, parce que tu as les grilles en métal à l'extérieur, c'est pas le même type de match. Tu as les vitrines en plexiglas. Tout habituellement est utilisé dans un Elimination Chamber. Donc, je vois mal Taker dans un Elimination Chamber aujourd'hui. C'est pourquoi je le vois plus, justement, se diriger vers AJ Styles pour Elimination Chamber, gagner le titre, pour justement faire baisser AJ Styles de son piédestal. Et John Cena, lui, dans le Elimination Chamber, qui serait à ce moment-là, pour le number one contender, gagner ce match-là. Moi, c'est ce que comme je dis, je pense que le scénario est écrit dans le ciel. On verra si je me trompe. Et honnêtement, je souhaite me tromper. J'espère que l'AI va me surprendre, mais je ne pense pas qu'elle... Pour la bonne idée qu'elle te surprendre, oui, ce serait le fun, mais en même temps, ça... Peut-être pas. Moi, je pense pas qu'AJ Styles va défendre son titre contre Taker à Elimination Chamber, malgré que ce serait cool sur papier de voir Taker contre Styles. Ce serait cool, mais au-delà de ça, mais... Fait que toi, tu dis AJ Styles garde son titre. Moi, je dis John Cena. Moi, je dis que John Cena gagne son 16e titre en carrière à Royal Rumble parce que le vrai, c'est que assez entre guillemets, même si je préfère nettement et largement AJ Styles champion et qu'il perde à WrestleMania que au contraire, que John gagne le titre. Mais on sait que John va l'avoir prochain. Il va l'avoir le titre. On sait qu'il va l'avoir plus tôt que tard. Oh, ça c'est sûr et certain. Ça s'en vient. Ça s'en vient. 2017, c'est garanti. Ah ouais. Mesdames et messieurs, on est enfin rendu à la partie que la plupart d'entre vous attendaient. Nous sommes rendus au Royal Rumble 2017. Le combat royal, celui qui va être le plus important, celui qui va vraiment mettre le ton sur à quoi s'attendre pour WrestleMania. Effectivement. C'est le match, je veux dire, comme ils disent, c'est le match qui ouvre la route vers WrestleMania. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à fabriquer la carte pour WrestleMania. Ouais.
Donc, c'est le match le plus important avant WrestleMania, tout simplement. Yep. Jusqu'à maintenant, si tu me permets, je vais énumérer. Mhm. Jusqu'à maintenant, dans les lutteurs qui sont intégrés, on va les compter. Goldberg, 1. Brock Lesnar, 2, Big E, 3, Kofi Kingston, 4, Xavier Woods, 5, Chris Jericho, 6, Braun Strowman, 7, Baron Corbin, 8, The Undertaker, 9, Dean Ambrose, 10, The Miz, 11, Dolph Ziggler, 12, Sheamus, 13, Cesaro, 14, Bray Wyatt, 15, Randy Orton, 16, Luke Harper, 17, Big Show, 18, Sami Zayn, 19, Big Cass, 20, Rusev, 21 Mojo Rawley. et 22. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Royal Rumble qu'on a autant de noms. Sérieusement, habituellement, là, on a comme 12 à 15 lutteurs qui sont promis, puis le reste, c'est des surprises. Là, cette année, il n'y a pas beaucoup d'espace pour des surprises. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. On a 8 lutteurs qu'on ne sait pas encore qui c'est. Et encore là, je ne sais pas si dans ma liste que j'ai, les lutteurs, parce qu'on a eu un SmackDown aujourd'hui, on enregistre le mardi, il y a eu SmackDown plus tôt dans la soirée. Je ne sais pas s'il y a des lutteurs qui se sont rajoutés. Non. Donc, c'est la seule chose. Pas selon ce que j'ai lu avant qu'on rentre en podcast, puis pas selon ce que je vois sur la référence qui est Wikipédia. Donc, si on y va avec ça, donc ça serait ce qu'on a jusqu'à maintenant, on aurait quand même 22 lutteurs. Donc, il n'y aurait que 8 surprises. Si ça t'intéresse, on pourrait un peu extrapoler. Oui. On peut dire qui pourrait être la surprise. Rick Martel, Arn Anderson. Non, ça y est, ils sont pas. Je reviens avec Rick Martel. On s'entend. Il va y avoir des lutteurs de la NXT. Il y en a toujours 1 à 2. C'est habituel. Les rumeurs voudraient. Il y a des gens qui font déjà des paris comme quoi que Finn Balor et Samoa Joe en feraient partie. Finn Balor, c'est juste. Est-ce qu'il est toujours blessé? On l'a vu faire une apparition durant le tournoi pour la nouvelle ceinture United Kingdom Title. Il était là, il a fait un speech, il avait l'air en santé, il avait l'air correct. Est-ce qu'il est prêt à lutter? C'est la question. Il s'est blessé au mois d'août. On parlait de 6 à 9 mois. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Février, on tombe à 6 mois. Je veux dire, il est short un peu pour dire qui serait prêt. Ça peut être le nouveau John Cena qu'on dit 6 à 9 mois, puis finalement, c'est 4 mois. C'est pas impossible. Mais je serais quand même surpris. Parce que si jamais on voit Finn Balor arriver, je veux dire, on oublie tout ce qu'on dit là, puis Finn Balor va gagner. C'est automatique. Puis ça va être Finn Balor contre Kevin Owens. Ça, je suis pas d'accord vraiment. Ah oui. Si Kevin Owens, si Finn Balor est prêt à lutter, c'est garanti qu'ils vont le remettre là où est-ce qu'il était avant qu'il soit blessé. Je suis prêt à mettre ma main au feu là-dessus. Si Finn Balor est là, Finn Balor gagne. Moi, je ne pense pas qu'il va être là. Sinon, Samoa Joe, c'est sûr à 99,9% de chance qu'il va être là. C'est le gros nom qui a le plus de chances de passer de la NXT à la WWE en prochain. Donc, c'est juste normal et logique que Samoa Joe soit dans ce match-là. Je m'y attends all the way. Sinon, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Et j'aimerais beaucoup que ça se réalise. J'aimerais beaucoup voir arriver au numéro 10. Perfect 10. Ty Dillinger. Ty Dillinger, c'est ça qui est Ty Dillinger? Ty Dillinger, de Perfect 10, arrive au numéro 10 dans le Rumble. T'sais. C'est comme parfait. Ce serait magique. T'sais. Ok, non, c'est effectivement, ça ferait un certain fit, j'avoue. Je veux dire, Ty Dillinger, même s'il n'a jamais été dans la course pour le titre principal de la NXT ou quoi que ce soit, ça fait longtemps qu'il est à la NXT. Là. Ça fait 2 à 3 ans, si c'est pas plus. Puis là, présentement, il y a une gimmick que les gens aiment et il est intéressant. Et habituellement, quand il y a un nouveau lutteur qui arrive et qui se fait pusher, celui qui perd contre ce lutteur-là est le prochain à être transféré. Mm-hmm. Bobby Roode est arrivé.
se bat contre Ty Dillinger. Bobby Roode a été poussé. Ouais. Donc, Ty Dillinger sera le prochain à sortir, logiquement. Donc, je m'attends honnêtement, si on a à avoir 2 lutteurs de la NXT, Samoa Joe, Ty Dillinger. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ça avait du sens pour Ty Dillinger, malgré que je suis pas entièrement encore convaincu. Pour Ty, il est excellent. Mais moi, je pense que parmi les surprises, Samoa Joe, on vient de dire que c'est un quasiment sûr et certain. Je pense également qu'on va peut-être avoir des gens de la peut-être des gens de la Cruiserweight, disons Cruiserweight qui s'essaieraient, mais que c'est sûr qu'ils ne gagneront pas. Ouais, honnêtement, fort probablement, il va y avoir 1 ou 2 lutteurs de la Cruiserweight Division. Je serais pas... Jack Gallagher, genre Jack Gallagher. Jack Gallagher puis TJ Perkins peut-être, ou peut-être Brian Kendrick. Je veux dire, ça peut être tellement de monde. C'est la seule chose. Encore là, je veux dire, on pourrait dire la seule chose, c'est qu'on sait que ça sera pas taille. C'est que j'allais dire. On sait que ça. J'allais dire, on sait que ce sera pas Rich Swann ou Neville. C'est pas vrai parce que je veux dire. Dans les lutteurs qu'on a présentement, il y a Sheamus et Cesaro. Puis Sheamus et Cesaro se battent déjà dans la carte, puis ils vont participer pareil. Donc, c'est pas nécessairement impossible que le champion Cruiserweight se fasse donner un spot ou quelque chose comme ça. Ça serait pas nécessairement impossible. D'ailleurs, fait assez drôle, Sheamus et Cesaro sont dedans, mais pas Luke Harper et Ken Anderson. Pour donc, l'instant. Luke Harper et Ken Anderson, selon moi, vont être ajoutés. Luke Gallows et Carl Anderson en passant. Oh, excuse-moi. On va détégrer, parce que Luke Harper est dans le Rumble, juste pas Gallows. Ouais, c'est ça. C'est 2 Luke, bon. Mais ouais, non, c'est ça. Puis vice-versa, de l'autre côté, on n'a pas les champions par équipe, à savoir American Alpha. Donc, encore là, est-ce que c'est un présage? Est-ce que justement, Sheamus et Cesaro vont perdre le titre? Puis c'est pour ça qu'ils sont dans le Rumble? Je veux dire, on n'en a pas parlé plus tôt, mais ça pourrait être une certaine logique. Et ça serait la raison pourquoi Luke et l'autre Luke et Ken, Carl Anderson ne soient pas là. C'est possible. C'est pas impossible. Mais en tout cas, gars, il y a tellement de peut-être et c'est pas clair, c'est jamais clair. Mais comme je dis là, au moins, on n'a pas beaucoup de noms à rajouter. Donc, on a toujours au moins une à deux légendes. On n'a pas beaucoup de noms à rajouter, mais le problème, c'est qu'on a on a même énormément de possibilités. Je ne serais pas surpris de voir Kane se rajouter pour faire un autre géant, parce que, tu sais, je veux dire, il y en a pas beaucoup, tu sais, il faut en rajouter, tu sais. Je veux dire, je serais pas surpris à 100% de voir Shane O'Mac. Shane O'Mac, à chaque gros big event... Shane a dit qu'il fera pas partie du Rumble. Bon, good, parfait. Je suis content si c'est le cas, parce que, honnêtement, c'est mieux de même. Mais non, c'est ça. Il y a beaucoup de possibilités parce qu'il y a beaucoup de noms qui ne sont pas présents. Mais c'est tout des peut-être. On verra exactement ce qui va arriver. Mais comme je dis, c'est sûr qu'il va y avoir au moins 2 lutteurs de la NXT. Sûrement 2 lutteurs de la Cruiserweight Division. Je ne serais pas nécessairement surpris de voir justement le gagnant de l'United Kingdom faire sa première apparition en pay-per-view. C'est possible. C'est pas impossible de le voir arriver lui aussi. Parce que je veux dire, anyway, cette belt-là, en tout cas, à mon avis, n'a pas juste été créée pour faire comme « Hey, on a couronné un champion ». À un moment donné, je veux dire, ce gars-là va arriver à WWE, que ce soit à Raw ou à SmackDown, puis il va défendre son titre d'un show de la WWE. En tout cas, ça serait logique. Puis, si on y va encore là de manière logique, si c'est Raw qui a la Cruiserweight, ben, ça devrait être SmackDown qui aurait le titre United Kingdom. On verra ce qui arrivera, mais ça serait selon moi la chose la plus plausible. Sinon, je veux dire, il va y avoir des noms qui vont se rajouter, que ce soit Gallows, Anderson, que ce soit du côté de SmackDown, parce que là, présentement, on a beaucoup plus de noms de Raw que de SmackDown. Encore une fois. Donc, je serais pas nécessairement surpris de voir Rhino ou Heath Slater se rajouter. Comme je dis, je ne sais pas si on va essayer d'éviter les champions. Je ne penserais pas parce que Dean Ambrose est dedans. Donc, à ce moment-là,
si on n'évite pas les champions et que Sheamus et Cesaro sont toujours champions, pourquoi pas rajouter Team American Alpha, qui sont les champions de SmackDown. Par équipe, ouais. Il y a énormément de possibilités. Il y a énormément de choses qui seraient intéressantes à voir. Donc, sinon, toi, serais-tu prête à ce qu'on commence à extrapoler sur les possibilités des gagnants? Oui, oui, parce que je pense qu'on a déjà mis au point que ce qui est intéressant avec une liste, avec une aussi grosse liste de lutteurs dont on est sûr, c'est que les lutteurs demeurent un mystère parce que le roster est vraiment énorme à comparer des années précédentes, mais aussi sur le biais que WWE a de plus en plus de choses, qui est quand même correct, mais à un moment donné, comme on avait dit en comparaison avec Raw et SmackDown, puis comme on répète avec cet argument-là, en fait, c'est le fait que c'est plus toi en tant que fan où te donner de la tête. Mais donc, les gagnants, moi j'ai des craintes. Fait que je pense que je vais aller avec ma plus grosse crainte d'abord. Puis ensuite tu diras, toi, ton opinion avant que je te dise c'est qui que j'aimerais plus voir gagnant. Ma plus grosse crainte, c'est que The Miz gagne le Royal Rumble. What? Oui, j'ai une très grosse crainte que The Miz gagne le Royal Rumble parce qu'il met également beaucoup d'emphase sur The Miz. OK. Il met beaucoup d'emphase sur The Miz. Vraiment pas à ça. C'est pourquoi ils lui ont ôté le titre intercontinental des mains de Dean Ambrose. C'est sûrement pour bouger The Miz vers des plus grosses choses. Ce qui fait que c'est vrai que si, comme toi tantôt, The Miz ne gagne pas le Rumble, genre il fait même partie des Final Four, je peux te carencer que je vais danser la danse de la joie dans mon salon. Parce que The Miz, je dis, je répète, ne mérite pas son prestige, ne mérite pas son push, mais ça semble être un thème récurrent, non seulement que la WWE donne des pushs à des gens qui ne le méritent pas, ces pushs-là, mais un têteux lèche-cul comme The Miz, oh my god! C'est quasiment le candidat parfait pour ça. Ça, c'est ma crainte. Moi, j'ai peur que The Miz gagne, parce que c'est genre, moi, quand j'ai... C'est une chose que Dean Ambrose ne soit plus champion intercontinental, c'en est une autre de se rendre compte que bon, c'était parce qu'il ok, c'est ce qui est des chances que The Miz soit bouge vers des choses plus importantes. Ben, non, effectivement. Mais moi, je le vois pas du tout gagner. Mais effectivement, ta crainte pourrait être plausible. Moi, tu vois, si j'irais avec ma grosse crainte, c'est que le scénario que je parlais tout à l'heure entre Roman Reigns et Goldberg se réalise. C'est ma grosse crainte. Et c'est une crainte qui est quand même plausible, parce que je veux dire, avant même de parler du Royal Rumble, ce que Stephanie McMahon a provoqué Goldberg sur, c'est « As-tu un dernier title run en toi? » Et il dit que oui. Et on l'a monté comme un monstre en le faisant démolir Goldberg en 1 minute 36, en 1 minute 26. Goldberg a démoli qui en 1 minute 36? Ah, Brock Lesnar. Donc, c'est comme... Ça serait pas tellement surprenant de voir Goldberg faire quelque chose comme ça, là, d'aller gagner ce match-là puis de se pogner contre Roman Reigns. Mm-hmm. Ce serait pas nécessairement impossible, mais c'est ma grosse crainte. Brock Lesnar, je ne m'attends pas à ce qu'il gagne. C'est quelque chose de possible, mais je le vois pas se diriger vers une autre chance pour le titre à WrestleMania. En tout cas, c'est mon avis. Je ne vois pas pourquoi il ferait ça. C'est pas impossible, mais tant qu'avoir un scénario de ce style-là, je m'attendrais plus à un scénario Goldberg à la place. Moi, mes craintes, c'est que justement, qui contredit ton appui, c'est y a c'est qu'il réserve Goldberg contre Lesnar round 3 à WrestleMania. Ben, moi, honnêtement, c'est ce que je m'attends. J'ai cette grosse peur-là. Moi, c'est ce que je m'attends qu'on ait Goldberg-Lesnar à WrestleMania. Ouais. C'est selon moi le scénario le plus plausible. Malheureusement. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça risque de pas marcher. C'est sûr que Goldberg et Lesnar, qui en passant commencent à numéro 1 et numéro 2.
Je sais pas lequel serait lequel. Je pense que c'est Lesnar numéro 2 et Goldberg serait numéro 1. Ouais. Ça, sérieux, il y a deux possibilités avec ça. C'est soit qu'ils vont runner tout le match puis que les deux vont être dans le Final Four puis qu'ils vont avoir éliminé beaucoup trop de gens, ou il va y avoir une élimination très rapide. Ouais, moi je pense Genre qu'on s'y attendra pas, puis genre Brock Lesnar va avoir sa revanche sur Goldberg ou quelque chose comme ça. Ou encore que les deux s'entre-éliminent, se font éliminer en même temps par, mettons, un Bray Wyatt ou un Randy Orton, whatever. Peut-être. Ce qui est pas impossible. Moi, je dirais que si WWE veut faire un de vrai choc, c'est qu'ils font de Goldberg et de. Ils font de Goldberg et de Lesnar une équipe. Mais ça, ce serait genre un shock value. Ce sera vraiment pas bon, ça. Ça serait pas bon, mais ce serait shock value. Ouais, mais ça se passera pas heureusement. C'est au moins la WWE en tout cas, a la décence de pas faire niaiser ce genre-là. espérer que non. Non, c'est ça. Fait que moi, je te dirais pour l'instant, ça demeure de Miz qui risque d'être le gagnant du Rumble 2017. C'est un des accomplissements qu'il n'a pas encore fait, je pense. Il n'a pas encore. Non. Il n'a pas gagné le Royal Rumble. Fait que vas-y. Pas que je sache. Non, c'est ça. Puis il semble vouloir pusher le monsieur. Fait que. C'est ça qui me pousse à croire que ils vont. Que The Miz va être peut-être le gagnant. Puis aussi pour. Je veux dire, ce qui fait qu'ensuite, il affronterait Cena, si on se fie avec mes choix de scénario, il affronterait... Non, pas Cena, parce que The Miz, c'est un... Non, The Miz, c'est SmackDown, oui. Il affronterait Cena. Il affronterait John Cena, fait qu'on aurait... Si Cena gagne à Elimination Chamber. Si Cena gagne à Royal Rumble. Ou Elimination Chamber, comme tu dis. Non, mais je veux dire, toi, tu disais que Cena va gagner à Royal Rumble. Ouais. Donc, il va devoir défendre son titre à Elimination Chamber. C'est ce que je veux dire. Ah, ok. Dans ce cas-là, donc, oui, il va devoir conserver son titre à Elimination Chamber pour ensuite être contre The Miz. C'est ça. Moi, The Miz, je veux dire, je continue à m'attendre à ce qu'on ait une méga surprise qui n'est pas réellement une surprise. Puis qu'à WrestleMania, ce soit The Miz, Daniel Bryan. Moi, je continue à m'attendre de ça, là, honnêtement. Ce serait comme je dis, ce serait une méga surprise, mais qui n'est pas une méga surprise en même temps. Non, parce qu'ils sont tellement en rivalité depuis comme 6 mois que. Puis The Miz est tout le temps en train de le bitcher de tu peux pas lutter, ils te laisseront pas lutter, nanana. Fait que tu sais, qu'est-ce qui arrive si, genre, Daniel Bryan pète une coche, se fâche, puis genre, réussit à se faire libérer pour un match? C'est pas un scénario impossible. Non. Et à ce moment-là, on aurait un Daniel Bryan de Miz. Une dernière victoire pour Daniel Bryan. En tout cas, on verra exactement le scénario. Moi, je me demande quand même sur comment ils ont protégé The Miz, dans quel dommage que The Miz a eu. Le facteur Maryse est dans Total Divas. Fait que... Il y a plusieurs facteurs en faveur de The Miz pour ce Royal-là, disons-le franchement. On va voir exactement. Si on descend à la liste, comme je dis, on oublie Goldberg-Lesnar parce que les deux, on pense qu'ils vont s'affronter à WrestleMania l'un et l'autre. Donc, logiquement, ni un ni l'autre ne devrait gagner. Si on descend à la liste, Biggie, logiquement, ne gagnera pas. Kofi Kingston, Xavier Wood, même chose. Chris Jericho, ça pourrait être une possibilité, et justement de le faire se battre contre Kevin Owens. Donc, Chris Jericho n'est pas à expulser. Braun Strowman, ça va être plus le gars qui va être là pour faire sortir le plus de monde possible pour rivaliser avec le record de Kane, vu que, entre guillemets, Braun Strowman... Le record de Roman Reigns. Serait plus... Moi, mais avant ça, avec Kane, serait plus intact. Mais là, si tu me dis que Roman Reigns a déjà, en quelque sorte, brisé le record... Il l'a brisé. Sa première année, il a éliminé 12 personnes. Kane en avait éliminé 11. Overpush. Oh! En plus, l'année que Roman Reigns en a éliminé 12, c'est l'année qu'il a perdu. Là. C'est l'année qu'il était dans le Final 2, puis que tout le monde voulait voir Roman Reigns gagner, puis que c'est Batista qui avait gagné. Tu sais, fait que c'est quand même... non, je peux comprendre la logique derrière. Fait que bon. Fait que tu sais, Braun Strowman, c'est non, il est pas prêt, il est encore green. Baron Corbin, il est encore green pour faire les main events. Taker, je le vois pas pourquoi.
Undertaker, je ne vois pas pourquoi pas moi non plus. Dean Ambrose, wishful thinking, mais c'est... Il est déjà champion IC, ça serait surprenant. C'est ça. Dolph Ziggler, c'est parce qu'il... WWE, ils ont carrément tout fucké sa carrière dans les données. Fait que c'est fuck off, là. Cesaro, Sheamus... S'ils restent champions par équipe, non. S'ils sont pas champions par équipe, pas Sheamus, mais Cesaro peut-être. Même à ça. Bray Wyatt, Randy Orton, Luke Harper. Moi, ce que je m'attends, c'est que ce soit Orton versus Wyatt à WrestleMania. Alors, pourquoi est-ce que ce serait ce serait Wyatt ou Orton? Harper, Harper c'est encore le favori de Bray Wyatt, malheureusement. Fait que... C'est ça. Big Show, Big Cass, Rusev. Je veux dire, Big Show, je fucking non. Big Cass... il n'est pas encore prêt pour ça, malheureusement. Pas encore prêt. Pas cette année. Rusev, ça fait déjà 2 fois qu'il le screw à la dernière minute. Ou genre, comme... Il s'est fait sortir... Ça a été lui qui était le dernier à être sorti quand Roman Reigns a gagné. Puis il a été le premier sorti l'année passée. Rusev, je veux dire, s'il aurait vraiment voulu le pusher pour le main event, il l'aurait fait avant. Et puis là, présentement, il a l'air plus de vouloir le pusher en tag team avec Jinder Mahal. Mojo Riley, juste non. Je veux dire, je vois pas pourquoi. Non. Il y a un autre Green. C'est un autre Green. Mais là, t'as pas mentionné Sami Zayn. Ah, j'ai pas mentionné Sami Zayn. Tu n'as pas mentionné Sami Zayn. Comment ça, j'ai pas mentionné Sami Zayn? Je te le demande, mon cher. Pourquoi n'as-tu pas mentionné Sami Zayn? Ben, mon cher, parce que c'est mon pick pour gagner le Royal Rumble. Je m'attends à ce que Sami Zayn gagne le Royal Rumble. J'ai de très gros et affronte Kevin Owens à WrestleMania pour le titre universel. J'ai de très gros doutes. Pourquoi? Cette rivalité-là, c'est terminé de manière tellement abrupte et sur une victoire de Sami Zayn, alors que c'est Kevin Owens qui est devenu champion quelques mois par la suite. Cette rivalité-là n'était pas terminée. On avait une victoire de chaque côté. Pourquoi on les a distancés? On a fait oublier cette rivalité-là. Il y a clairement quelque chose d'anormal à ce moment-là. Sami Zayn a été peu ou pas utilisé à très mauvais escient à plusieurs reprises. Ben, c'est ça. Mais justement, pour faire de lui l'ultimate, le vrai, the real ultimate underdog, là, on a réussi à le faire battre Braun Strowman. Oui, il s'est fait détruire dans un Last Man Standing, mais un Last Man Standing, c'est un Last Man Standing. Je veux dire, même Roman Reigns peut se faire démolir dans un Last Man Standing. Right. Ça, rendu là, ça n'a pas d'importance, surtout quand tu es contre Braun Strowman. T'sais? Alors, et en plus, Sami Zayn s'est qualifié ultimement en prenant le spot de Seth Rollins à cause de la petite crosse que la musique à Triple H a joué, puis nanana. Donc, Sami Zayn devait être dans le Royal Rumble. Et il devait se qualifier d'une certaine manière. Mm-hmm. Sami Zayn serait l'adversaire parfait pour Kevin Owens et terminer la rivalité à WrestleMania est la place parfaite. Donc, moi, j'y vais pour Sami Zayn avec ce scénario de fou. Et je le souhaite parce que ça va nous donner le plus beau WrestleMania main event depuis très, très, très longtemps. Oui, mais est-ce que Sami Zayn a l'étoffe d'un main event aux yeux de l'administration? Aux yeux de l'administration, gars, ça, je veux dire, Braun Strowman a l'étoffe d'un main event. Fait qu'est-ce qu'ils sont crédibles? Pas tant. Non, je veux dire... Non, mais faut quand même aller au sens de... à leur sens. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en main event ou whatever? Je peux être d'accord avec toi, mais à un moment donné, je veux dire, même un idiot comme Mr. McMahon peut voir l'argent que va lui faire gagner ces deux-là en même temps. Ils ont sauvé des pay-per-views qui étaient voués au désastre. Ils ont fait des matchs qui sont tous des minimums 9 sur 10. Ils ont toujours donné quelque chose d'incroyable comme show. Tu les mets dans le main event de WrestleMania et c'est parfait. La rivalité qui dure depuis NXT. Kevin Owens qui a voulu détruire, éliminer
blessé, terminé la carrière de Sami Zayn. Il a tout essayé. Sami Zayn qui est revenu à Royal Rumble l'année passée, qui a fait son arrivée, qui a clawé, qui a tout fait pour ruiner la carrière à Kevin Owens, pour lui redonner la monnaie de sa pièce. Finalement, Kevin Owens gagne le premier affrontement qui avait eu lieu, si ma mémoire est bonne, à Extreme Rules. Je peux me tromper, mais de mémoire, c'était soit Payback ou Extreme Rules. Mm-hmm. Et je me corrige, c'était Payback. Parce qu'à Extreme Rules, on avait eu le Fatal 4-Way. Ensuite, la rivalité s'était distancée légèrement pour revenir pour Battleground. C'était supposément le dernier match, selon Kevin Owens. Kevin Owens disait que c'était pour être la fin, que Kevin Owens était pour montrer qu'il était supérieur à Sami Zayn. Et on a eu une fin émotionnelle dans un match parfait. Et Sami Zayn avait réussi à surmonter Kevin Owens. Mm-hmm. Est-ce qu'il a vraiment gagné la rivalité à ce moment-là? Non, parce qu'on était 1-1. Et étrangement, comme je dis, la rivalité a disparu. Ouais. Oui, parce qu'il voulait mettre Sami Zayn en équipe avec Neville. Ça, c'est pas clair. Je veux dire, quels auraient été les plans ultimes si Finn Balor ne se serait pas blessé? Il y a tellement de possibilités. Probablement que présentement, en réalité, KO et Jericho seraient champions par équipe ou l'auraient été. Et oui, peut-être qu'on aurait eu Zayn et Neville de leur côté, qui aurait été une très bonne équipe aussi. Les plans ont clairement été saccadés un petit peu à cause de l'histoire de Finn Balor. Et comme je dis, moi, de la manière que c'est écrit, et j'ai eu ce flash-là quand j'ai vu ultimement Sami Zayn prendre le spot à Seth Rollins. Je m'attendais jamais à ce que Seth Rollins perde son spot. Moi, je pensais qu'on verrait pas Sami Zayn dans le Royal Rumble. Et quand je l'ai vu gagner, j'ai eu ce flash-là et ça s'est comme écrit dans ma tête et je me suis dit, mais en réalité, c'est le scénario parfait. Et c'est comme ça qu'en réalité, la rivalité entre les deux devrait se terminer. Et comme je dis, même Vince McMahon peut voir l'argent que va rapporter un main event comme ça. Ben ça, on a une seule façon de savoir, c'est en écoutant le Royal Rumble qui va être live dimanche le 29, j'allais dire juillet, mais c'est janvier 2017. Merci de nous avoir écoutés pour ce podcast sur le Royal Rumble. Pour vous tenir à l'affût de nos activités podcasts et nouvelles de occasionnelles, en fait plus des hommages dans notre cas, eh bien il y a la page Facebook, il y a le Twitter et il y a le Gmail. Tous, vous n'avez qu'à faire entre le chiffre 4 et quoi au pluriel, vous tapez cela et vous allez nous trouver ou nous atteindre pour quelconque communication que vous désirez. Richard, un dernier mot de la fin? Je vous souhaite un bon pay-per-view, je vous souhaite de belles surprises et surtout je vous souhaite que tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour que la nouvelle année débute de la bonne manière avec Royal Rumble. Et ceci dit, sait-on jamais, il y a quand même 30 superstars, peut-être que ce sera même pas ni Miz ni Sami Zayn qui va gagner le Royal Rumble, peut-être que ça va être carrément une autre personne. Mais pour ça, effectivement. Et pour ça, il y a une seule manière de le savoir et c'est de regarder Royal Rumble. Et oui, vas-y. La route vers WrestleMania est commencée. Revenez-nous la semaine prochaine alors que nous allons débattre davantage sur le retour du Royal Rumble 2017. Sinon, pour Richard Adam Gagné, ici Pierre-Luc Espantoro qui vous dit à la prochaine. Au revoir.